C'était une rude bataille à l'Allianz Arena hier soir. Mais comme d'habitude ou presque en Bundesliga, à la fin c'est le Bayern qui gagne. Alors ne perdons pas de temps et voyons tout de suite comment Kompany a mené ses troupes à la victoire dans ce classiqueur. Au niveau des compos, le Bayern a débuté en 4-4-2 avec quasiment le même 11 type que depuis le début de saison, le seul changement étant l'intronisation de Nicolas Jackson dans le 11 à la place de Gnabry. Niko Kovac a quant à lui aussi introduit une petite subtilité dans sa compo de départ. Lui qui avait pour habitude de débuter en 5-2-3 avec 3 joueurs offensifs a cette fois opté pour un 5-3-2 avec Nmecha, Gross et Sabitzer pour densifier le milieu de terrain. Et ce choix il l'a fait pour une raison très claire, couvrir la position intérieure des latéraux du Bayern et bloquer la synergie entre les ailiers et les latéraux, en faisant monter leur piston très haut sur l'ailier et le milieu sur le latéral, ce qui permettait au défenseur central excentré de ne pas trop se livrer et de pouvoir couvrir la profondeur en cas d'appel dans le demi-espace du latéral. Et cette tactique a plutôt bien fonctionné car ni Neymar ni Boé n'ont eu beaucoup d'occasions de se montrer offensivement pendant ce match. Mais il y avait une autre clé tactique du Bayern qui était beaucoup plus difficile à stopper pour Dortmund. Lorsque les Bavarois avaient le ballon, les joueurs de la Ruhr se positionnaient en 5-3-2 bloc médian, et face à cela, Kimmich venait s'immiscer dans la défense centrale presque dans une position de latéral droit, et Kane profitait de la couverture des latéraux par les milieux pour venir décrocher dans le cœur du jeu. Les joueurs de Kompany disposaient alors d'une double supériorité numérique à la construction et au milieu, ce qui leur permettait de trouver Kane plus facilement qui pouvait alors lancer ses ailiers tel un quarterback. En première mi-temps, le BVB n'a jamais trouvé la solution face à cette tactique, car même lorsqu'ils essayaient d'intensifier le pressing sur Kane, l'Anglais était tout simplement trop fort et pouvait conserver le ballon pour ensuite trouver un espace entre les lignes. Et ça, on l'a très bien vu sur cette action. Ici, les joueurs de Dortmund essayent de presser avec leur milieu et leurs pistons, ce qui laisse un espace libre dans l'axe du terrain que Kane va venir exploiter. Mais contrairement à l'action précédente, Gross va cette fois venir intensifier le pressing sur l'attaquant anglais. Mais celui-ci va faire un très gros travail pour dans un premier temps conserver le ballon puis trouver Laimer dans le dos de la ligne du pressing. Les joueurs du Bayern sont déjà en 4 contre 4 et Laimer peut servir Olise qui va percuter et frapper du pied gauche mais va buter sur Kobel. Diaz aura une seconde chance mais il va lui aussi buter sur le gardien suisse. Kimmich quant à lui ne se contentait pas d'être un simple premier relanceur, et au contraire, il pouvait se balader dans les espaces laissés libres par la défense de Dortmund en fonction de la position des joueurs adverses, ce qui lui permettait d'agir comme une véritable rampe de lancement des attaques du Bayern. Ici, les Munichois récupèrent le ballon qui revient sur Kimmich, l'Allemand lève la tête pour analyser la situation et serre Olise dans le bon tempo, et les Bavarois se retrouvent une nouvelle fois dans une bonne situation en contre-attaque avec un 3 contre 4 à jouer. Niko Kovac devait réagir. Et c'est pourquoi, dès le début de la deuxième mi-temps, il a lancé Rami Bensebaini à la place de Niklas Süle. L'Algérien étant plus rapide que l'Allemand, cela lui permettait de couvrir plus facilement les espaces dans son dos, et les Borussen se sont alors mis à presser plus haut, avec Gross qui montait sur Upamecano et Adeyemi qui venait presser Neuer. Et ça a plutôt bien fonctionné car le portier allemand a été contraint de relancer long à plusieurs reprises, ce qui a permis aux joueurs de Dortmund de récupérer le ballon plus haut. Et c'est cette tactique qui a permis à Dortmund d'avoir sa meilleure occasion du match. Ici, les joueurs de Kovac mettent une grosse densité autour du porteur et Svensson vient presser Kimmich. Adeyemi anticipe la passe de Kimmich et l'intercepte. Le ballon lui revient quelques secondes après, mais malheureusement, l'ancien joueur de Salzbourg s'en mêle les pinceaux et sa frappe finit au 8e rang de l'Allianz Arena. Face à ce changement tactique de Kovac, Kompany s'est lui aussi adapté en faisant rentrer Goretzka à la place de Jackson, ce qui a permis à Pavlovic d'évoluer plus haut sur le terrain aux côtés de Kane. L'Allemand et l'Anglais évoluaient alors comme deux attaquants reculés capables de décrocher au milieu de terrain, offrant ainsi plus de solutions à leurs coéquipiers à la relance. Excellent exemple sur cette action où Kane et Pavlovic sont dans un premier temps côte à côte près de la ligne médiane. Pavlovic descend ensuite chercher le ballon plus bas et donne immédiatement à Kane qui a fait une course opposée à la sienne.
Kane peut renverser vers Hollis qui a alors un 1 contre 1 à jouer, mais Svensson défend très bien et bloque le tir du Français. Regardons maintenant ce qui s'est passé lorsque Dortmund avait le ballon. Quand il n'avait pas la balle, le Bayern pressait avec Kane plus bas et Hollis comme initiateur du pressing. Et une chose intéressante avec les courses du Français est qu'elles n'étaient pas linéaires mais incurvées, ce qui lui permettait de couvrir 2 joueurs à la fois et limiter les solutions de passe à la relance pour orienter le pressing de ses coéquipiers. Et comme à leur habitude, les joueurs de compagnie étaient prêts à exploiter rapidement n'importe quel ballon récupéré haut. Et c'est indirectement comme ça qu'ils ont fait la différence en première mi-temps. Ici, la passe vers Ryerson est trop molle et sera interceptée. Diaz cherche tout de suite à jouer en profondeur vers Jackson. Le Sénégalais ne peut pas obtenir mieux qu'un corner, mais c'est ce corner qui va amener au but de Kane. Pour ne pas trop s'exposer, le principal plan de jeu de Kovac avec le ballon était d'exploiter la position haute des latéraux du Bayern et envoyer des longs ballons vers Ryerson pour centrer dans la boîte et marquer. Et c'est comme ça qu'est venu leur but en fin de match. Ici, Schlotterbeck feinte l'ouverture vers la gauche et trouve en fait Ryerson. Le Norvégien voit l'appel du nouvel entrant Brandt et lui glisse un très bon centre que l'international allemand va faire fructifier en marquant du pied gauche. Mais on va être honnête, cette tactique n'a pas souvent fonctionné et on s'est plus souvent retrouvé dans des situations comme celle-ci où le gardien de Dortmund balance devant car il n'a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, au bout de près de 35 minutes de jeu, le club de la Ruhr n'avait que 76% de passes réussies, ce qui est très très faible. Malgré tout, grâce à leur meilleur pressing en deuxième mi-temps, Dortmund a pu avoir des possessions hautes sur le terrain, et ils ont continué avec le même plan de jeu, à savoir compter sur les courses de leurs pistons, mais ils se sont heurtés à la défense très compacte du Bayern en 4-5-1. Kovac a bien tenté le tout pour le tout avec les entrées de Bellingham et Bayer, puis Brandt et Silva. Mais même en bloc bas, le Bayern défendait très bien sa surface, à l'image de ce tacle salvateur d'Hollis à la 92e, et ils ont même pu exploiter des ballons de contre-attaque en profitant des espaces laissés dans le dos de la défense de Dortmund. Comme sur cette action en fin de match où les joueurs du BVB viennent presser haut, mais Neuer peut quand même trouver Kane en pivot. L'ancien joueur de Tottenham aspire un défenseur central et fait jouer son jeu de corps pour se retourner et trouver Hollis en profondeur. Hollis et Diaz se retrouvent alors en 2 contre 1 et ça aurait dû faire 3-1, mais le Colombien a très mal géré l'action et sa frappe sera arrêtée par Kobel. En résumé, c'était une très belle bataille tactique à l'Allianz Arena hier soir. Mais le réveil trop tardif de Dortmund et le match monstrueux de Kane ont permis à Compagnie et au Bayern d'empocher les 3 points. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce classiqueur et si les tactiques du Bayern vous intéressent, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo où je les explique plus en détail. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.